Donc Habib Bechaoui, directeur d'Unisson et directeur et fondateur d'Unisson, voilà. Bonjour Habib. Bonjour Valérie. Alors on est Content de te retrouver. Ouais, moi aussi. On est chez toi, dans tes locaux à Unisson. Tout le monde ne les connaît pas à Unisson, déjà, il faut venir. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. Il faut vraiment avoir envie de venir jusqu'ici, tu veux. Et puis, il y a cette couleur magnifique qui ressemble, je ne sais pas quoi, aux rouilles, au ocre de Marrakech, ou je ne sais trop quoi, qui est magnifique. Inspiration directe. Voilà, donc ça, c'est les locaux de l'association que tu as fondée il y a 20 ans, je crois. Il y a 20 ans, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, mais ça faisait 20 ans en été. 20 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en plus, mais surtout, ça passe tellement vite. Ouais. Tu vois pas venir le temps. Et il s'est passé beaucoup de choses en 20 ans, vraiment. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Habib, parce que je pense pas qu'il y ait tant de gens comme ça qui ne te connaissent pas, mais tu es né à Meknès, oui, au Maroc. Oui. Et tu es venu en France à... Alors techniquement, j'étais déjà en France avant ma naissance. Oui, parce que mes parents étaient arrivés en France fin des années 50, en 56, exactement. Juste quelques mois après l'indépendance du Maroc. Et mon père qui avait sillonné la France, l'Allemagne, l'Espagne, avait envie, quand ma mère était enceinte de moi, voulait que je naisse dans la maison familiale en fait. Donc ma mère est rentrée au Maroc enceinte de moi et je suis né dans ma maison familiale, pas la mienne, la nôtre, à Meknès. Ouais. Tes parents sont toujours là ? Non, ils sont plus là, ils ont disparu il y a quelques années. Mon père il y a plus de 20 ans et ma mère il y a plus de 10 ans. Il m'a semblé entendre parfois que tu exprimais la dette que tu avais envers eux. Une dette éternelle parce que au décès de mon père plus particulièrement, il y a beaucoup de choses que ma famille et moi avons découvert justement sur son parcours qui a été très difficile, sur le choix de venir s'installer au Maroc, puis en Allemagne, puis en Espagne. Et je veux dire, il y a quelque chose qui justifiait ça et mon père était quelqu'un de très fier et taiseux, qui parlait pas beaucoup, où les mots avaient un sens lourd pour lui, c'est-à-dire qu'il se lançait pas dans des très très longues discussions et chaque mot était très pesé. Et donc je recontextualise chaque... mon père parlait beaucoup par proverbe, par citation, et je recontextualise maintenant beaucoup de choses 20 ans après sa disparition, où je comprends mieux les choses, quoi. Donc, le sens qu'il mettait à certaines de ces proverbes, maintenant tu le comprends, tu le vois mieux. Je l'ai compris depuis quelques temps là maintenant, mais c'est vrai que peut-être c'est l'âge, ça c'est aussi avec l'âge, on comprend mieux les choses. Par exemple, qu'est-ce qui a été marquant et qui t'aurait transmis ? Bon, il y a beaucoup de choses qui m'a transmise et qui nous a transmis à mes frères et moi, et au début on n'en sentait pas l'importance, quoi. Et aujourd'hui, c'est déjà le respect, l'orgueil, la fierté, le respect aussi des anciens, de la parole donnée, sur l'attitude, sur tout ça, c'est des choses. Il y a beaucoup de phrases, beaucoup de mots, des rappels, beaucoup de rappels. Mon père est beaucoup dans les rappels et beaucoup dans les citations, je l'ai dit, mais il y a des choses qui, des fois qui nous disaient qu'il fallait jamais, je suis en arabe, mais qu'on arrive à mieux définir où on veut aller en fonction de quand on comprend d'où on vient. Et nous, on n'a pas connu les douleurs que ma famille a pu connaître, toute cette migration qui a été très difficile, migration parce que vraiment dans un sens, et surtout moi le parcours de mon père. Donc après je suis retourné un peu sur les traces de mon père, les villes où il avait vécu et tout ça, et je me dis quand même voilà. Tu parles arabe ? Je parle arabe, oui. On parlait arabe à la maison ? On parlait, alors mon père avec mes parents, oui. Mon père avec mes parents, oui. Mes frères et sœurs, moitié arabe et français. Mais après, mon père était polyglotte, donc il parlait couramment espagnol, il parlait couramment allemand, donc en fonction
de certains sujets évoqués, les citations pouvaient être en espagnol aussi ou en allemand. Tu vois, donc, Et alors, la vie de la famille n'était pas simple parce que vous étiez à Bosphobie, Bosphobie, ça c'est une étape de plus. À la cité Phobos, c'est la lapsus. Ce qui était la cité de la peur, ça vient de là, évidemment, ton groupe de rap. Ouais. Donc, quand même, c'était quoi? C'était le petit bar, c'était pire, non? Non, je sais pas si on se rend compte de ce que pouvait être cette cité ou ce quartier. D'abord, c'était un quartier très très difficile. Mais moi, je dois être très très transparent là-dessus. Je ne l'ai jamais vécu comme un quartier difficile parce que moi, j'ai grandi dans ce quartier. Mais pourquoi on disait que c'était de la peur? Parce que c'était dur quand même. Alors, dans mon ancienne vie où j'avais écrit, j'écrivais beaucoup dans les textes. J'avais écrit un texte sur Phobos qui s'appelait Phobos Apocalypse et je jugeais le quartier avec un regard d'adulte, c'est-à-dire je dis voilà, putain, je comprends mieux, c'est-à-dire qu'on peut pas espérer ça pour ses enfants. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui commencent à être grands et on se dit quand même, voilà, je me rends compte que c'était vraiment, vraiment très difficile. D'abord,